J'enlève d'abord mon chapelet. Quand ça va commencer là. Wow. Peuplée d'1,7 million d'habitants, Vienne est au centre de l'Europe. Liée à la dynastie des Habsbourg, les souverains du Saint-Empire romain germanique, c'est une ville cosmopolite, peuplée des différentes nations qui habitaient l'Empire. Vienne est la limite occidentale de la progression de l'Empire ottoman au XVIe siècle. Vienne, comme Istanbul, est une ville frontière entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire entre les Turcs et les chrétiens. La limite est donnée par le Danube, ce fleuve majestueux qui s'écoule jusqu'en mer Noire, Le Danube. même que Godefroy de Bouillon va emprunter lors de la première croisade quand il se rend en Terre Sainte. C'est lors de la troisième croisade, celle de Richard Cœur de Lion et de Frédéric Barberousse, qu'est créé l'ordre des chevaliers teutoniques. Comme les Templiers et les chevaliers de Malte, c'est un ordre religieux militaire fondé en Palestine. Pourquoi je mets un peu le rouge à Plus lèvres? de 8 siècles plus tard, ils sont installés ici, à Vienne. La maison de l'ordre est dans une petite rue, tout près de la cathédrale Saint-Stéphane. Franck Bayard va m'accompagner dans cette exploration de l'histoire des chevaliers teutoniques. Il est non seulement prêtre de l'ordre teutonique, mais aussi historien, et il s'occupe du premier trésor du lieu, les archives. Waouh. Pater Franck, bonjour. Les Camerounais, je vous donne les mêmes. Je m'attendais à rencontrer un chevalier teutonique. Ah, moi, je regarde Arte. Vous savez que moi, j'aime moi, j'aime cultiver. Comment vous êtes, Je ne suis pas là pour regarder les humantos. Humantos. Je te dis d'abord que moi, déjà que... Avec tous tes mensonges que tu as dit pendant les élections ici, humantos. Tu prends ma photo. Est-ce que j'ai insulté un jour? Tu prends ma photo et la photo de Marie-Christine Bomouze, tu peux mettre. Mais Marie-Christine Bomouze, c'est votre personne. Il y a ces photos là-bas de la canne. Va mettre ça. Moi, je viens ou maintenant les injures que je reçois encore. Oh, d'où Jésus. Tout le monde qui m'a insulté chez Jumanto. Tout le monde qui m'a insulté là-bas. Réserve-le un petit sort à ta façon. Parce que les gens croient que Jésus était quelqu'un. Quand il vivait sur terre, il était colérique. Hein? C'était quelqu'un qui aimait les problèmes, hein? Même avec sa famille. Hein? L'histoire de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, il a vécu sur terre. Hein? Il était un enfant turbulent. Hein? Attention. Hein? Jésus est comme nous. Comme vous voyez là. Il est monté au ciel. Donc, Zumanto, moi, tu n'as pas besoin. Quand tu vas insulter, parce qu'une comme moi, je suis un peu effacé dans vos choses-là. Tu as fini avec Chiroma. On ne sait pas là, votre président. Ton président, on appelle le président comment? Votre bon diable. Tu as fabriqué les choses ici. Waouh, waouh, waouh. Votre bon diable, on ne sait pas où il se trouve. Maintenant, la politique t'a dépassé. Tu peux prendre des photos de la pauvre veuve avec Marie-Christine Bomouze. Tu vas placer. J'étais déjà insulté un jour. Où on m'a dit, les vieilles chouettes. Attends, dans ma chaîne. Waouh, 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 waouh. Vous savez, Facebook, c'est. Il n'y aura pas de paix. Je réitère que zéro paix à Facebook. Je dis zéro paix. Je suis mal zéro paix. Parce que quand même, tu restes toi dans ton bungalow. On entend seulement que on m'identifie partout. Je m'avais regardé qu'est-ce qui se passe là-bas. Je trouve ma photo. Tu étais obligé. Quand la politique vous dépasse, pour aller chercher les vieilles chouettes, les vieilles roses comme moi, pour me placer là-bas. Mais moi, je n'aime pas votre façon de faire. Hein. On appelle ça la lâcheté. C'est la lâcheté. Il y a combien d'années? Zumanto, tu ne peux pas mettre tes soeurs Bamileke là, Lolo, là où les cartes se fesses. Tu ne peux pas mettre Fleur de Lys. Tu ne peux pas mettre les autres. Tu peux combattre les écarts. De toute façon, dans la photo, je suis très belle comme d'habitude. Et je souris comme d'habitude. J'ai été à la Cannes. Oui. La semaine passée, oui. Je suis parti en première classe. Je suis rentré en première classe.
business class. J'ai bu mon champagne, j'ai bien mangé les bons plats. J'ai bu mon château de Mago. Oui, ça a foiré, ça fait quoi? Au moins j'ai été. Oui, je m'en tape. Je vous ai dit que Facebook, c'est... Hein, quand vous croyez que quelque chose est déjà en bas, ça va ressortir un jour. C'est ce qu'on appelle star. Maintenant, vous allez maintenant faire comment alors? On a demandé aux influenceuses, des influenceurs du pays. Moi je vis en France. Hein. Je n'influence personne. Hein. De pays, je veux payer quoi? Peut-être c'est des TikTok. Hein. Et mettez-moi le cœur. Hein. Vous savez pourquoi je n'aime pas souvent venir ici? Quand je parle, les gens sont là. Vous ne voulez pas qu'il y ait même un cœur devant moi là. Hein? C'est comme si je suis votre attraction. Mettez le cœur là. S'il n'y a pas le cœur, j'éteins ma caméra, dis donc. Vous me servez à combien vous me dites? Moi, depuis le matin, j'ai parti signer mes papiers là-bas pour ma carte de séjour. Je suis parti, j'ai signé. C'est vrai que c'est sur rendez-vous, hein. Mais là, ce n'est plus comme avant. C'est sur rendez-vous. Même par téléphone, là, c'est sur rendez-vous. Je suis parti signer. J'attends ma carte de séjour. Je paie mon billet d'avion. Je m'en vais un peu voir ma mère. Ma mère que tout le monde insulte. S'il n'y a pas je me lève pour aller aux toilettes là. Hein. S'il n'y a pas le cœur quand je reviens, j'éteins ma caméra. Parce que je voulais qu'on rit ce matin. Mais quand vous êtes là, vous êtes vous regardez quoi ici? Je suis une bête de foire. S'il n'y a pas le cœur, vous m'alignez pas le cœur ici. J'éteins ma caméra. Vous savez, moi je regarde Arte. Hein. Je regarde la théologie. Ouais, s'il n'y a pas le cœur ici, je pars. Je reviens. À Anton Victor, le grand maître de l'époque, qui avait soutenu et financé Beethoven. Anton Victor hat Beethoven gefördert und unterstützt. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce papier? C'est pour protéger uniquement. C'est une collection de sceaux. C'est une de nos plus belles pièces. Un document sur lequel sont apposés 190 sceaux. Il s'agit d'un traité de paix de 1435 entre l'ordre teutonique, le royaume de Pologne et le duché de Lituanie. C'est de la cire, tout ça. C'est très fragile. Il n'y a pas le cœur. Avec les yeux. S'il n'y a pas le cœur, je dis que je m'en vais. Je veux le cœur ici. Moi, je ne vais même pas cultiver alors. Moi, je regarde art historique. Je ne regarde pas vos choses là. Je dis que mettez le cœur ici. S'il n'y a pas le cœur, je quitte ici. Vous vous prenez pour qui? Bande d'idiots. Je veux le cœur, pas le cœur d'à côté, le cœur tapissé ici. C'est ce que je vous demande. Je suis venu voir une bête de soie. Ils sont souvent là quand je parle des choses qui ne les intéressent pas. Oui. Donc ça ne vous intéresse pas comme à publier dans les réseaux sociaux. Quand on me publie dans les réseaux sociaux, ça ne vous intéresse pas. Zumanto me publie. Quand j'ai fait quoi, Zumanto? Hein? Publie tes soeurs bamileke qui font la prostitution dans les réseaux sociaux. Voilà ta soeur bamileke, quand gars Bamouna a ignoré 7 fois 100 jours là-bas. Une chance. Il faut publier leurs photos. Tu me publies que je t'ai fait quoi? Hein? Quand c'est les bêtises, on publie. Quand c'est pour les bamileke, on fait. Il n'y a pas ceci. Moi, je veux dénoncer tout. Bande d'idiots. Enfin, c'est aussi bien que tu me fabriques aussi un peu. Moi, j'aurais aimé que tu mets la photo de Marie-Christine Boumouze sans me mettre. Là, on m'a déjà insulté. Vous voulez? Quand j'ai dit 0 paix à Facebook. Mais voilà. Quand je dis 0 paix, c'est 0 paix. Parce que tu restes comme ça. Hein? Oh, c'est ça qu'on appelle être star. Tu vois, quand tu as oublié, tu reviens au début de la scène. Voilà. Merci pour les cœurs. Vous devez vous laver, vous là. Les mendiantes des réseaux sociaux. Sans les veuves joyeuses comme ça, vous ne pouvez pas vivre. Parce que vos vies dépendent. La télévision est là. On vous apprend l'histoire du monde. L'histoire de la chrétienté. L'histoire de la... On apprend tout. Vous ne pouvez pas regarder la télévision. Moi, je regarde Arte. Regardez, moi, je regarde Arte. Pourquoi? Parce que ça me cultive.
Comme ça, un jour, je raconte un monsieur, je vais dans un restaurant avec un monsieur, on parle de la Vierge Noire, de l'histoire du christianisme. Moi, je peux dire mon petit mot dedans. Elle a Ignace, elle dit, on lui pose la question, tu as Ignace combien? T'as Zumato, t'as Sacha. Elle lui pose la question. Elle a commencé à manger les maniocs. Une mamie de manioc à Facebook. Elle dit, hein? Le stress de manioc de ça. Hein? Il faut la mettre. Un gars par mots là d'abord tabassé Ignace. Cette façon jouir. Et elle répond, hein? Voilà tes soeurs. Ne me mets plus dans tes choses là. Je me suis jamais assis ici sur toi. Tu es d'abord même qui? La petite vous a dépassé. Oh, le bon diable. Oh, pour bien faire ceci. On a dit qu'elle est Zumato. On a dit que vous allez commencer. Oui, parce que vous êtes les petits influenceurs camerounais. Vous allez commencer à payer la taxe au Cameroun. Moi, je viens en France. Si je veux payer ma taxe, c'est ici. Pas au Cameroun. Quand vous êtes... Mais, Warus. Oui. J'ai parlé de ça hier, donc. L'histoire, si... vous allez voir. Hier soir, je me rappelle que j'ai parlé de ça. Que ce qui se passe à TikTok avec les Camerounais, j'espère que on va prendre les mesures. Oui. L'argent que vous gagnez, il y a une qui dit que depuis qu'elle était, c'est une influenceuse, elle a monté une caisse d'argent où elle a, depuis donc du 1er au 31, elle mettait où c'est 10 000. Chaque jour, 10 000. Où ça a fait combien dans sa cagnotte là-bas, où elle mettait, enfin, je ne sais pas combien elle mettait son argent. Donc, elle a dit que les influenceurs ont l'argent. Maintenant, alors, le Cameroun Tribune a sorti que tous les influenceurs vont commencer à payer les impôts. Et ils vont payer. Hein. Et vous allez voir que la plupart vont diminuer leur bavardage à TikTok. Moi, je ne peux pas payer parce que je suis une influenceuse depuis des années. Et je ne dépends pas du Cameroun, je dépends de la France. Oui. Moi, je dépends de la France. Hein. Je ne dépends pas du Cameroun, je suis camerounaise. Ah bah oui. Il faut qu'on dise lesquels influenceurs vont payer. Hein. Peut-être que ceux qui sont là-bas, remplis là-bas à TikTok, je ne sais pas. Hein. Parce qu'une comme moi, nix. D'abord, je gagne combien? Ma page est monétisée. Voilà mon étoile ici. Toujours 0 chaque jour. Je peux même faire une vidéo, même là où les gens rient. Il y a même personne qui va penser à mettre même 10, même 1 centime à la veuve. Je veux payer avec quoi? Je veux payer avec quoi, Ogodou? Je veux payer avec quoi, ma? Donc, quand vous parlez que les influenceurs vont payer, comment moi je n'ai rien. Si moi une pauvre misérable veuve, je ne peux pas payer. Il faut regarder mon contenu, même si j'ai le contenu, mais moi je n'ai pas l'argent. Est-ce que les vies donnent l'argent? J'ai quoi? Moi je parle de ma part comme je parlais à l'époque. On bavardait à l'époque sans rien. C'est tout. Il faut demander aux Ngossa. C'est les Ngossa qui ont de l'argent. Il faut demander aux commerçantes de Facebook. Les grandes commerçantes et ceux qui ont rempli leur compte d'argent. Moi, je n'ai rien. Donc je ne suis même pas d'avoir une influenceuse. Je n'influence personne dans ma misère. La misère a déjà influencé qui? La misère a déjà influencé qui? Il faut me dire. Dites-nous. Tout le monde fuit la misère, non? Alors, la maison aussi se bat aussi un peu pour dire que nous aussi on est tués dans la maison, on reste là. Donc, quand vous demandez vos choses là, on go ça. Voilà, lorsqu'ils te regardent, comme avec tes millions là, tu vas payer les impôts. C'est ton pays que tu aimes, non? Parce que ton grand voyage, quand on s'en va dans les grands voyages, Cameroun. Donc, vous allez payer. Moi, je ne paye rien parce que tout le monde voit que moi, je ne paye pas. Il est misérable, vous. Moi, je ne paye pas. Parce que quand c'est comme ça, on peut commencer. Le Cameroun est très dangereux. On peut commencer à nous arrêter dans l'aéroport là-bas que paye d'abord ici. Tu as une amende à payer ici. Moi, je n'ai pas l'argent. Non. Il faut être mon contenu. Ah bah oui, le Cameroun est devenu. Hein. Le Cameroun n'est plus comme ça. Quand je vous parle. Hier soir, je disais que non. Tout le monde se vante. Oh, je gagne 3 000 euros par mois à TikTok. Je gagne 2 000 euros. Le Cameroun est au courant. La plupart de ces TikTokers ne vivent même pas en Europe. Hein. Certains vivent beaucoup en Amérique. D'autres en Allemagne. D'autres en Suisse.
d'autres ici, et d'autres, et la plupart, la majorité de ces TikTokers-là vivent au Cameroun. Donc leur contenu, c'est le Cameroun. Donc, quand vous parlez que les TikTok, les influenceurs, bon, d'abord, moi, je suis pas dans vos choses là. Donc, de toute façon, une comme moi. Vous connaissez ma devise. Ma devise, c'est la pauvreté. Mini, maintenant, tu vois mes seins. Tu as vu mes seins? Toujours debout, debout. Tu viens me parler parce que j'ai pris du poids. Tu viens me parler, la veuve joyeuse, elle a pris du poids, elle a changé, elle est devenue une épave. Je ressemble à une épave, maman. Quand tu auras, je te dis que toi, Mini, parce que ça m'a choqué, que tu oses parler de la jeune femme de M. Degremont, je te dis une chose. Toi, tu prends par derrière. Quand tu auras 50 ans, je ne suis pas sûr que ton derrière met encore de frein. Voilà mon derrière qui est bien là. Bon, je donne ça à qui je veux. Mais toi, tu n'as pas le choix. C'est chaque temps. Tu mets les couches et tu parles de la veuve joyeuse. On vous a même fait ça où? Tu peux te comparer à une femme. Vous savez qu'il y a un problème aussi, hein. Excusez-moi. Ces petits tchélés-là, ils se comparent beaucoup aux femmes, hein. Il y a même certains qui disent qu'ils sont même plus femmes que nous. J'avais eu un problème ici un jour avec eux. C'est Mini Minon qu'ils avaient amené ici. Tchaï! Pas Mini Minon, Balata. Ma tête allait exploser ici. Ils sont, quand tu es avec eux, ils sont plus belles que toi parce qu'ils ont des manies. Ils se prennent plus. Moi, pour ce que moi, quand c'est comme ça, moi, je détermine seulement que est-ce que tu peux accoucher un enfant parce que vous aurez toujours besoin de femmes. C'est les femmes qui font tout. Peu importe ce que tu es. Un homme qui couche avec un homme, tchaï, on accepte. Mais se comparer à une femme, est-ce que Dieu nous a formés pareil? Et ils sont plus belles que toi. J'ai seulement dit que tant que l'enfant ne sortira pas dans ton anus, tu seras toujours un homme. Tu ne peux pas te comparer avec les femmes. Oh, je suis plus belle. Il faut voir la manière. Ah ben oui, c'est comme ça. Je suis plus belle que toi. Oui, j'ai que les seins que tu as, on a remis. Le sexe que tu as coupé, que le sexe là, hein? D'abord, même quand il coupe le sexe là, tu vois, non, ça devient les lèvres. Et dans les lèvres là, maintenant, là, comme leur vagin, leur tout là qu'on appelle que vagin là, ce n'est pas approprié pour que l'homme en dedans. C'est encore une torture. Parce que Dieu ne t'a pas. C'est encore une torture qu'on les baise. C'est encore une torture. Donc il préfère encore se tourner que non, pas moi derrière. Tu as enlevé le sexe, pourquoi? Et puis, il faut les voir. J'ai vu certains que je connaissais. Ils sont mis en homme. Tu vois les larges épaules. Ils deviennent comme les sumo. En haut et gros comme ça. Derrière petit. Pourquoi? Parce que tu vois certains qui étaient très beaux à l'époque. Vraiment très beaux. Parce qu'ils sont partis faire des trucs. Mais allez au Brésil. Au Brésil là-bas, parce que ceux qui sont déjà efféminés, tu vois, un peu, ils sont comme les femmes, oui. On peut faire ça. Mais ceux qui sont, comprenez, non? Ceux qui sont que hommes, ils veulent absolument être femmes là. C'est là où il y a les problèmes. On va les faire boire les hormones, sans compter les collagènes qu'on les injecte aux fesses. Ouah! Maintenant, tu peux enlever l'organe que Dieu t'a donné. Maintenant, alors, travaille avec l'organe là, qui est devenu la femme. Ça fait mal là-bas. Ce n'est pas comme. Bref, ce n'est pas formé comme pour nous. Ouah. On ne retourne pas derrière. Je dis que vos choses là qu'on fait là, c'est pour vous. Donc, je ne permettrai jamais, je vous respecte. Un PD ne me parle pas. Je m'en tape. J'ai les amis PD. Vous ne me devez pas me parler. Vous n'avez rien à me dire. J'ai 50 ans. Oui. Je me suis laissé aller. Oui. Ça fait quoi? C'est la vie. Vous n'avez jamais vu un moment de dire que ouais, je suis même sur terre. Pourquoi?
Les problèmes te tombent dessus chaque jour. Et alors, ça fait quoi? J'ai ma monopause et je gère ma monopause avec mon ventilateur. Hier, j'ai dormi dans ma chambre. Mais je suis obligé, je fuis là-bas parce qu'il fait très chaud. Pour venir encore dormir ici avec mon Dyson. On me donne un peu la chaleur au corps. Et toi, petit pédé, tu me parles de moi? J'ai peur de vous. Faites vos choses à TikTok. Ne me parlez plus jamais, Minimi, non. Je ne suis pas sûr qu'une de tes sœurs me ressemble. Je ne suis pas sûr. Un PD ne doit pas se comparaître avec une femme normale. Je dis non. Faites vos histoires de télé. Là-bas. Maintenant que le Cameroun a commencé à payer les impôts, vous allez faire comment? Alors là, il faut les voir. Tu as déjà vu une femme normale imiter un PD? Vous avez déjà vu une femme normale imiter un PD? Un homme qu'on enfile, un autre homme t'enfile le pénis par derrière. Tu as déjà vu moi? Mais, parce que Dieu m'a bien constitué. J'ai tout ce qu'il faut. Et devant, ça marche bien. Les derrière, oui, bien. Moi, j'ai tout ce que vous n'avez pas. Mais vous enlevez vos organes. Il y a même certains qui font tout. Il y a même pour accoucher. Vous allez défier la loi du Seigneur. Hein? Si on disait seulement que les femmes allaient faire lécher cœur avec les femmes. Donc, les femmes avec les femmes. L'humanité allait finir depuis. Dieu a créé la femme et l'homme. Pour faire grandir l'humanité. Si c'est que l'homme et l'homme, on va faire comment? Les enfants seront où? Mais vous n'avez que ça dans vos bouches. Je suis plus belle que toi. Mais faites vos machins là entre vous, les PD là-bas entre vous. Un PD ne me parle pas. J'adore les PD, ce sont mes amis. Mais un PD ne me vaut pas. Parce que moi j'ai tout ce qu'il faut. Vous vendez vos derrière, moi j'ai un derrière. Vous allez en couper votre pénis. Moi j'ai déjà devant. Alors. Qui gagne? Qui gagne? Non. Parce que moi, un petit télé me parle comme si... Tu me parles que quand tu auras 50 ans, ton derrière sera comment? Maman, les couches de ça, la diarrhée de ça, les sangs de ça, tous les pénis du monde, les chines, les petits, les gros, même les tomahawks entrent dans vous. Je dis que non. Faites vos choses entre vous, les télés. C'est quoi? Et vous montez les seins. Il y a celui de Mini Minor là, il met souvent les seins. Mini Minor. Et les gens le supportent parce que quoi? C'est une china de fleur de lys. Donc du coup, on le supporte. En dehors de ça, qui va te supporter? J'ai peur de vous dire ce que je pense. Est-ce que je ressemble à une personne qui a peur de dire ce que je pense? Eh Bella, ne m'insulte plus jamais, parce que ça m'avait fait mal. Tu auras 50 ans. Bon, vous savez, moi, je ne fréquente pas ce monde-là. Tu fréquentes quel monde, toi? Tu fréquentes quel monde, toi? Tu fréquentes le monde de l'anus. Mais moi, j'ai tout. J'ai l'anus. Hein? Moi, j'ai l'anus, j'ai le devant. Dieu a dit que tu vas vivre avec un homme ou tu vas vivre avec une femme. Si c'était qu'on veut que la femme épouse la femme, l'humanité allait s'arrêter depuis des années. On n'existerait même plus parce qu'il n'y aura plus personne. Même nous, on n'avait pas d'être. Hein? Il faut respecter les principes des gens. Hein? Donc, plus jamais tu m'insultes. Je ne vaux rien, je ne suis rien devant vous. Je vis dans les asticots. Alors, ne m'insultez plus jamais. Ne faites plus jamais allusion à moi. Si vos soeurs là ont peur de vous dire que moi, je vous parle sec. Parce que je m'en tape. Je n'ai jamais droité une femme. C'est une fois quand j'étais dans un bar, une de mes soeurs m'a obligé à embrasser, à faire bisou à une femme. Et j'ai fui l'endroit et je suis rentré chez moi. Fais comme ça. Maman, la nausée jusqu'à aujourd'hui. On est clair là? Donc, laissez les gens. Je n'ai rien contre pour ceux qui font ce genre de pratique. Ça ne me regarde pas. Voilà. Parce que tout ce que les femmes, celles qui se font lécher, l'homme peut te lécher et tu jouis. L'homme peut te prendre par derrière et tu jouis. C'est quoi? Vous-même, vos vies sont en suspens.
Vous ne savez pas là quand Dieu va vous prendre pour que aller au ciel. Vous ne savez pas dans quel monde parallèle vous allez vous trouver. Vous allez directement. Quand moi je veux mourir, je vous dis, moi je vais aller je vais me passer. Je vais aller m'asseoir à la droite de Dieu. Parce que moi je fais ce qu'il faut. Je veux marcher, je serai à côté de lui. Et je veux voir tout le monde là, les gens qui vont passer, les mini-minors, Balata qui passe. On va demander que pour vous ne pas encore arriver. On va les mettre en suspens en parallèle. Waouh, ils seront là-bas au ciel. Waouh. Et moi je serai assis. C'est quoi? Faut me laisser. Je vous dis, je vous dérange avec quoi? La plupart d'entre vous m'avez dit dans les soirées, si je vous dérange, ma veuve, bonjour, je pars, on s'embrasse, c'est tout. Je vous demande l'argent. Laissez-moi tranquille. C'est tout le monde qui vient sortir sa gueule sur moi, même les guenons, les mangeurs de soya. Même le soya, même plus cher. Je ne sais même pas ce que je peux dire sur vous. On vient parler de la veuve joyeuse. Je dis qu'ils ont leur place avec leur perruque là-bas. En parallèle, leur vie sera en parallèle. Parce qu'on va d'abord juger les vivants. On va d'abord juger les gens qu'il a créés normalement. Et après, maintenant, chaque chose a son temps. Les prêtres qui viennent dans les enfants, là, eux-mêmes sont aussi en parallèle. Donc, tu sais, Jésus, quand il va revenir, il va faire quelque chose. Que massa. Voilà mes enfants là-bas que j'ai amenés. Ça, c'est quoi ça? Donc, nous, de toute façon, nous tous on a péché, on va payer le prix fort. Le prix fort, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, il faut prier maintenant que notre esprit, notre âme soit tranquille pour aller au ciel. C'est tout. Parce que nous, on a déjà fauté, vous voyez, non? Enfin, bref. On n'est pas là pour parler de moi. Moi, je parle de tout et de rien ce matin. Bref. Bon. Maintenant, je vais aller à celle de Rouen, là. Celle de Nantes. Ma éléphant, ma pied éléphant, l'influencer les plénipotentiaires. Je te dis que j'ai fumé d'abord, mais tu me donnes envie de fumer. Parce que pour parler de toi, il faut que j'ai un peu la fumée. L'influencer les plénipotentiaires. Tu dis que j'étais diffamé, que si je prononce ton nom c'est influencer plénipotentiaire. Tu n'es rien. Rien ton. Que tu vas faire quoi? Que le pronom tu vas me porter. Depuis des années là, j'attends la plainte les siens. Regardez une petite chienne. Vous savez quand les gens ne sont pas allés à l'école, les incultes là sont tués, ils font des fautes. Oh, voici les preuves ici. Mais les preuves c'est à quel nom? Au nom d'Elisabeth Degremont, non? Alors, qui a payé? C'est moi qui a payé. Tu vas aller avec moi comme ça pour dire que tu m'avais aidé à payer ma cuisine, tu m'avais aidé à payer ceci. Mais est-ce que c'est ton nom? Les factures que tu as, les factures là sont à ton nom. Imbécile, un bébé sans que c'est à ton nom. Mais son nom de Degremont, Elisabeth, c'est Elisabeth Degremont qui a payé avec ton argent. Waouh. Anne, la milliardaire, la veuve joyeuse, une milliardaire qui se cache dans le nom, montre ton visage. Parce que, laisse. Elle dit calmement, elle met mon nom, Bilo, c'est mon nom. Les factures sont nom de Bilo, il faut Elisabeth, non. Les factures sont nom d'Elisabeth Degremont. La fait que c'est Elisabeth Degremont qui a payé. C'est mon nom. Et que tu as payé quoi? Tu étais monté. Elle est venue ici faire la pute ici chez moi. Dans la chambre là. La chambre que tout le monde passe ici. Les passe-passe. Et comme je ne connaissais pas dans le tout, j'ai dit que ouais, pardon, accompagne-moi chez Conforama. Que tu as payé, qu'on m'a donné 15 millions, que tu as mis de qui? Mbap. Regarde-moi une vieille chouette. J'ai que toi et moi. Les factures sont à mon nom, non? Bon, tu vas me porter plainte que j'étais escroqué, j'ai pris. Les factures sont à quel nom? Moi, je ne comprends pas que tu as l'argent, mais tu mets les factures à mon nom. Hein? Tout le monde voyait que j'achetais mes choses ici, je me mettais ici pour dire que même quand j'avais fait Albertine de Belgique, m'avait envoyé l'argent, j'avais fait la peinture ici. Je montrais les travaux, comment ça avançait. Tout le monde a vu ici. Toi, tu sors d'où? Elle était dans l'engame total. L'engame. Elle est venue ici. Elle travaille jusqu'à qu'elle
un client a dit ici que enlève les pieds sur moi, ton pied pèse tout. Ou elle voulait étrangler le client ici dans la chambre ici, j'étais là, dans mon canapé ici. Et vraiment, il saute. Tu parles à qui? Et après, il y avait, elle dit, j'ai été dit le nom de la personne avec qui je parle. Elle dit que tu parles avec qui, avec Franck Biya, il est amoureux de moi. Ah! Elle dit que c'est Franck Biya. Elle dit, il dit, ouais, appelle-le un peu, je vais attendre aussi un peu sa voix. Parce que moi, je connais comment il parle. Je vais attendre pour sa voix. Non, il ne parle pas avec moi. Il m'envoie seulement les emojis de cœur. Vous connaissez le TikTok, non? Les WhatsApp, les emojis qu'on envoie souvent dans ce emoji. Tu ne l'as jamais tout dit. Maman emoji. Elle parle. Tu peux parler de moi. Tu as dit que j'ai combien? Tu as m'appelé 3 mamites rouges. J'ai 2 mamites rouges que j'ai payées. Les mamites là, vous les voici. Voici les mamites rouges là. Depuis hier, je montre ça. Voilà mes 2 mamites. Que tu as payé 3 mamites. Tu es malade toi. Tu as fait quoi chez moi? Ah, bon, bâtard de va. Je n'ai pas envie de parler de ta vie chaotique. Tu entends, non? Je t'ai fait quoi le tout aussi? Regarde, moi j'ai 50 ans, hein. Attends, la radio, c'est chez moi. Regarde, il y a la fête chaque jour. Je dis que tu parles que jusqu'à elle dit même que si tu me parles encore là, je te va porter plainte. Et puis on va aller on va demander que bon, il va falloir que comme tu as payé, c'est toi qui as tout payé ici, n'est-ce pas? Il va falloir quand même que tu payes avec ta carte, que tu montres les factures qui sont en son nom. Mais les factures que tu as là, c'est à mon nom. Ça veut dire que c'est la bête de développement qui a payé. Et alors? C'était ton argent. Quel argent qu'on m'a donné? Quel Camerounais qui a fait ma cuisine? C'est Albertine. Albertine de la Belgique qui avait tout payé ici. Tout. Même mon anniversaire, c'est Albertine qui a fait. C'est Albertine qui me fait toujours tout. Tu as fait quoi qui? Quelqu'un, tu viens chercher la vie chez quelqu'un? Comment on a rangé tout ici? Non, les choses étaient ici au salon. Elle dormait dans la chambre. Et je préparais chaque jour pour elle. Hein? Je préparais chaque jour. Je ressemble à une femme de quoi 100 ans. Ce n'est pas grave, man. Ce n'est pas grave. Je préparais chaque jour. Et je sais que quand vous êtes avec moi, c'est au petit soin. Au petit soin. Il fallait me voir. Elle part. C'est comme ça que je pars. Maman. Parce que moi, je sais recevoir. Même quand je viens, vous m'invitez chez vous. Gars. Je suis parti un jour chez un de mes anciens chauds blancs. Hein. La maison était tellement... Maman, quand il est rentré, il ouvre la porte, bah c'est pas chez moi ici. J'ai dit, bah si. Comme j'étais à la cuisine en train de préparer. J'ai dit, chérie, entre. Il a pleuré. J'ai fait les ménages, j'ai arrangé les journaux, j'ai arrangé la chambre, j'ai fait ce que... Même j'ai essuyé. Il y avait tellement... Oui, j'ai arrangé comme il faut. J'ai dit, c'est tu mon ami jusqu'aujourd'hui. Demandez à tous les gens avec qui j'ai habité, même il va à Somakan. Demandez aux gens que j'habite quand je suis chez vous. Je dis que le matin, je suis déjà lavé. J'attends les 10 heures quand tout le monde s'est levé. Maman, parce qu'il prend le café, tout le monde jette, tout le monde sort. Moi, je nettoie tout. Je reste là. Je dis à ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose pour que je mange? Je prépare. Elle me dit oui. Des givres sont fous. Quand la personne arrive, elle vient trouver que les pommes de terre sont déjà là. Le piment est déjà là. Chaque mois, je fais que. Et celle-là vient habiter chez moi, je la traite comme une reine. Et c'est elle qui sort après. Oh, tu as fini avec Paul Biya, c'est ton mari. Tu as fini avec... J'ai fini avec Paul Biya, oui. Mais dans ma baignoire ici. Mais Franck Biya, moi je connais quand même, hein, au Méridien. Hein. Voilà, j'étais jeune. Hein. Donc aujourd'hui, elle sort. Elle écrit mon nom dans sa page. Elle dit que la veuve joyeuse. J'ai peur de toi. Sors de ton toit rat. Montre ton visage. Moi j'ai grossi, hein, oui. Sors de ton visage, sors de ton toit rat. Tu viens de montrer à quoi tu ressembles. Je t'ai fait quoi? Moi j'ai mes problèmes avec Ngossa. Quand Ngossa ne doit pas aller au palais de l'unité. Toi tu viens entrer dans ça. Par rapport à quoi?
Nantes n'est pas loin. Je vais arriver à Nantes, je vais voir ce que je vais me faire. C'est vrai quoi ça? Maman? L'amoureuse, maintenant c'est que Chantal Villa me connaît. J'étais à l'école avec Chantal. Maman, tu étais comment à Nubel, hein? On t'a quand même arrêté pour vol. Au Gabon, tu as fait la prison, hein? Tu travailles à l'ambassade du Cameroun. Au Gabon, on t'a arrêté. Au Gabon, on t'a mis en prison. Au Cameroun, tu as fait Nubel, hein? Et tu es interdit du Cameroun, hein? Je me demande comment tu peux épouser Fambi alors que tu es interdit du Cameroun. Une vieille, elle dit qu'elle a 68 ans. Ah bah oui. Je crois que Fambi va regarder une femme de 68 ans. Alors qu'il y a des petits jeunettes là qui ont les debout dehors. Vous n'avez pas joyeuse. Je dis que toi et moi, quand tu veux les vues, parce que tu sais que quand elle parle, la plupart de ces les ngosas ne la répondent jamais. Elle sait que la moyenne cherche la voix qui va répondre. Moi, je te réponds parce que je n'ai rien à faire. Moi, je vais aller au Cameroun là. Viens aussi. Tu as fait 30 ans sans aller au pays. Pourquoi on t'attend? Parce que là, au Cameroun, les plaintes ne finissent jamais. Je connais les femmes qui sont ici, là, qui ont tué, qui ont fait des choses. Au Cameroun, ne peuvent pas aller, même si Paul Biya n'est plus là. C'est pas que Paul Biya, Duracell, Energise, Duracell. Donc, on vous attend là-bas. Tu parles à qui? Tu as appris que j'ai volé au pays. Je connais ceci, je connais Tanenji. Je m'en fous. Ça ne parle pas de l'unité, j'ai décidé, c'est comme ça. Scandale! Scandale! La once de one, j'écris, je veux faire un scandale. C'est quoi? Il fallait voir ma chanteuse ici. Oh, mes enfants. Voilà ma chanteuse. Mes enfants, il faut voter pour Biya. Il faut supporter pour Biya. Le RDP, c'est Yanga. Je vous ai vu ici. La seule personne qui a pris le coup, c'est la femme joyeuse. Allons voter pour Biya. Je m'envolerai avec Paul Biya. Ah ouais? Donc, moi, je suis là. Toi, on t'invite. Mais voilà. En tout cas, je ne voulais pas inviter parce que tu as insulté ma mère. La dernière fois que tu es parti, tu as insulté ma mère. Est-ce que j'ai parlé? Tu n'as pas insulté ma mère. J'ai même applaudi que Ngossé est parti aussi, comme nous aussi. J'ai compris. Mais le tout, tu vas dire en tant que qui? Ngossé supporte Chiroma. Tu supportes Chiroma et puis tu vas aller où? N'oublie pas ce que c'était fait avec l'an 2000. Mon président. Même la femme de ton président, on n'invite pas au palais de l'unité. C'est toi qu'on invite. Ah ouais? Et pourquoi ton président, il connaît tellement les gens de Paul Biya que le problème de Kankam et ton président, ça tourne. Attends. Dans les vrais pays, dans les vraies choses, on a arrangé l'histoire. Hein? Eh, Marie Aurora, bonne année, c'est comment? Tu m'appelles même pas depuis. Moi, j'ai toujours pris les coups. Je ne lâche pas ça. Chaque personne que maman, là, ce qui m'aime, je m'en tape. Moi, je m'envolerai avec Jésus-Christ. Je m'envolerai. C'est quoi? Je ne dérange même pas les gens qui donnent à boire quelque chose matin. Tu sais, quand je me suis levé là, j'ai parti faire ce que j'avais à faire, je suis rentré. Comme je sais mercredi, les enfants ne mangent pas au juger à la cantine. La voix, je se repose. Le matin, j'étais à la préfecture, faire signer les papiers pour ma carte de séjour. On appelle ça les papiers administratifs. Les gens sont là, c'est quoi? Je paie mon petit loyer tranquille. J'ai mon courant. Je vous demande quoi? Mais arrêtons un peu. Chaque temps, moi, je sors toujours. Je ne peux pas vivre en paix. Tu combats avec ta copine, avec ta soi-disant pas copine, ta soi-disant influenceuse pour t'attaquer dans ta mère. J'ai dit que Ngossa de tout ça. Tu as touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Voilà ta mère qui est malade là-bas. Il faut voir quand elle parle avec la haine. Avec ses gros yeux. Même les yeux, Dieu t'a refusé les yeux, tu portes les lunettes. Les dentiers, tu portes les dentiers. Même le ventre est mien. Et tu me parles, moi. Mes yeux voient. Ma bouche est en santé. Mon ventre est accouché. Toi, tu as quoi? À part, maintenant, elles sont dans les chaussures, elles vendent dans les chaussures. Hein? Mais Warriors, mais t'es cassé. Voilà, alors, elle ne savait pas, comment elle ne sait même pas lire, elle ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Voilà, alors, elle est en direct. Voilà, quelqu'un qui appelle.
Il dit que, n'essaie même plus de faire un litchi. Ouais. Ça raconte. La fille en direct, elle croit que c'était sa copine qui allait dire que ouais, on va cotiser pour. La vidéo est là-bas. T'étais quand c'était menace qu'aucun litchi. Oh, l'argent que tu as, on t'a donné là. Et quand j'apprends que c'est que ça part de vieilles chouettes qui vivent dans les mythes là-bas à Rouen, vient dire qu'on m'a donné 20 000 euros. Et un petit. Moi, 20 000 euros dans la misère ici. Massa. Je m'envole pas une fois. Je m'envole. Vous voyez? Ça, c'est le Cameroun. Hein? Ça, c'est les femmes camerounaises. Hein? Non seulement que, avec la saleté qui est là, celle qui mange les maniocs. On t'a baisé combien de fois? 7 fois. Est-ce que tu as dit non? Dans tout ça, son... Ah, attends, je vais mettre... Ça, c'est une émission que je veux suivre. J'adore ça. L'émission de la famille Dom Pérignon. Ça, c'est à Ron, ça. Les Dom Pérignon. Moi, oh, les caves. Dieu lui a refusé même les yeux. Même les yeux, Dieu lui a refusé. Maman. 20 000 euros, maman, elle m'a volé, maman Gladys, on allait voler, maman qui allait respirer à Facebook. Avec comme j'adore la propagande là. Ma propagande. Hey! Il y a que je peux aider pour faire ma cuisine. Donc, vraiment, on m'appelle ma propagande parce que moi j'adore la propagande. Parce que tu veux être élu dans un... Appelle-moi seulement. Je veux bavarder jusqu'à jusqu'à que tu vas être élu. Vraiment, j'ai d'abord le souffle. Je m'envolerai. Donc, je veux seulement vous dire que celle qui est à Nantes là, comme tu ne te méfies pas de moi, que tu vas porter plainte à qui? La veuve joyeuse. Mais j'attends la plainte. Hein, je connais le tribunal, le président, je connais le procureur. Vous connaissez que les procureurs. Vous aimez trop envoyer les lettres. Moi, je tape sec. Pas au pays, non. Tu as entendu que la veuve joyeuse est partie à Nubel, où on m'a allé dans un pays que j'ai volé. Au contraire, c'est moi la victime. Moi, j'ai tout volé. On me vole chaque temps. Moi, je veux porter plainte. Sur les choses de la terre, c'est tout. Quand une vieille sombre chouette avec ses pieds d'éléphant, hein? Regarde-toi. Même tes enfants ne te parlent même pas. Bon, bref, ça, je ne voulais pas te dire. Même toutes tes soeurs bamniquées te fuient. Elle, à chaque temps, elle parle bêtises, elle parle boulot. Parle bamniqué, non, parce que tu es une femme bamniquée. Tu ne peux pas bamniquer, pourquoi? Pourquoi que parce que vous êtes né chez les boules que vous devez vous parler boule qu'on ne sait pas là vous sortez? Moi, tu nous dis que j'ai grandi chez les Bamlékés, je connais un petit Bamléké, mais je suis boulot. Mais oui, mais je ne sais pas parler parce que je n'ai pas voulu parler. Je parle un peu le bangaté. Parce que le bangaté, c'est la langue officielle de tous les Bamlékés. Mais oui. C'est quoi? Comme moi, je t'ai fait quoi? Tu vois, les gens restent comme ça, ça sort toujours. Elle a dit ceci, celle-là. Hein? Pendant ce moment, il te porte plainte. Elle est dans le noir. Hein? Elle est dans le noir. Pendant ce moment, il va te porter plainte, imbécile. Tu as eu la chance, il connaît même ton vrai nom. Caroline, ton prénom c'est Caroline, non? Caroline, je vais moi-même te porter plainte. J'ai peur de toi. Il va te chercher ton vrai nom. Je vais te déchirer ta famille avec le vrai nom là. C'est quoi? Tu as payé quoi ici? Même pas 2 jours, tu as insulté comme ça. Maintenant, si tu me prends, je dis que je t'emmerde. Tu vas dans le noir là-bas. SDF que tu sois, tu vis dans une cave. Une cavité. Tu ne peux plus prononcer. Montre-nous ton visage, non, sors. De ton tour, tu nous montres quand tu t'assois souvent là, tu montres ton corps là, comment tu es belle. Une femme qui a toutes les maladies du monde. Je n'ai jamais vu ça. Les médicaments sur médicaments, c'est quoi? Tu as quoi? Quand on parle, ça parle. Elle ne parle que de la femme. Et puis c'est une amie que quand elle était avec elle, j'étais étonné qu'elle n'a pas jamais de sa famille à elle. C'est de sa maman, de son papa, d'où elle sort. Elle ne parle pas son temps qu'elle parle de la famille présidentielle.
Franck Biya, elle connaît Franck Biya, elle connaît l'intérieur même du palais, déjà entré là-bas. Elle connaît tout. Donc, elle parlait que de la famille présidentielle. Il fallait alors voir quand elle dit que Franck Biya a envoyé les emojis en cœur. Tu vois comment son cœur bat. Et je lui demande que, mais comment tu peux être amoureux d'un homme qui ne te parle jamais? Qui ne te parle jamais et qui t'envoie seulement les cœurs. Mais il y a un moment qui peut quand même parler avec toi. Parfois même, je parle, même faire semblant de sortir un peu. Et après, il me dit, il est voilà qui appelle. J'attends là, je vois. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Il a appelé, mais il a dit, attends. Donc, Fabi l'a appelé. Fabi a dit que non, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans son bureau. Fabi était. Après, ça recommence. L'émoji. Et donc, il n'y a pas de conversation entre eux. Hein. Donc, il envoie l'emoji, il envoie l'emoji. Et bon, les prières, les petits. Il n'y a pas de discussion. Et se demande que c'est encore quoi, quelle qualité d'amour ça. Elle se voit, j'ai tout dit. Vous n'aimerez pas la veuve joyeuse, mais me fréquenter. Puis moi, je demande à personne de me fréquenter. Womo. Ayo, ate. Ayo, ate. Blabuchi, je ne suis plus contente avec toi, tu m'as abandonné. Blabuchi, ton parfum là sent bon jusqu'à. Ton parfum. Mon parfum aussi sent bon. C'est ce que je t'ai offert sent bon, non? Ma part sent plus bon que pour toi. Mais ça part, les gens adorent. J'ai une autre odeur. Ouais. Blabuchi vend des parfums, mais moi je l'ai offert un très bon parfum. C'est la veuve joyeuse. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. J'ai dit, Blabuchi, laisse-moi ici là. Tu connais l'histoire de la cuisine sur le Langan qui avait dit que la cuisine, si que c'est elle est sortie à cause de moi. Que je t'ai fait quoi? Essaie de poudre. Caroline! Voici, je connaissais ton nom. Je vais demander ton nom. Je vais écrire ton nom. Comme tu écris Bilo et Foi Elisabeth là, je vais aussi écrire ton nom. Si je connais ton nom. Peace. Donne-moi le nom. La femme, elle s'appelle Caroline. Celle qui a influencé plénipotentiaire. On l'appelle ma jambe d'éléphant. Envoyez-moi son nom. Je vais aussi écrire ton nom. Hein? Maman, les gens doivent me porter plainte. C'est sûr de là, moi, j'ai des gens. Hein. Moi, on t'attend au pire, on va te voir. Moi, je te porte plainte. Tiens. Coucou. La seule personne qu'on a tellement porté plainte à Facebook, c'est la veuve joyeuse. Ok, d'accord, je serai là. Ok, je vais venir faire un tour chez Wata. T'inquiète. Tiens, la seule personne tout le monde me porte plainte. Et, veuve joyeuse, la veuve. Je ne sais pas que les veuves souffrent quand même. Hein. Moi, le tout, si j'étais fait quoi? Non, il faut me dire. J'étais fait quoi, Caroline? Pourquoi m'insulter? Et c'est toi qui vas mettre mon nom dans les réseaux sociaux. Tu manques, tu vas acheter toi, mamie. C'est toi qui as mes documents qui sont inscrits à mon nom, c'est toi qui en fraude. Donc tu as payé, c'est toi qui m'as payé l'argent. Apparemment, j'ai reçu 20 000 € de l'État. Je peux m'envoler. Je m'envolerai avec 20 000 € de l'État. Maman. Là où je demandais, je plairais, est-ce que Kunangero aidez-moi pour la cuisine? J'ai pleuré si Kunangero m'a fui. Maman, vous n'avez pas vu la souffrance dans mes yeux parce que au moment, parce que c'était les finitions. Vous me parlez de quoi? Ce sont des gens qui m'ont aidé à faire ma cuisine. Hein? On appelle la femme là comment? Albertine de Belgique. Elle m'a tellement donné l'argent que... Même mon anniversaire, c'est elle qui a fait mon anniversaire, Albertine de Belgique. Je vais mettre sa photo dans c'est elle qui a fait mon anniversaire. Il y avait le champagne, le traiteur, tout. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Et quelqu'un sort là-bas et dit que c'est elle qui a fait quelle cuisine? Quelle cuisine? Quand je payais mes choses ici, tout le monde voyait comment je payais, je mettais ici. La peinture que j'ai refait, les murs, cette année, il faut que je fasse encore, je vais changer encore les couleurs.
Parce que j'ai remarqué que ça ne coûtait même pas 300 € pour faire tout ça. Toi-même, tu pars, tu achètes ta couleur, là-bas, tu appelles les gens, ils vont te peindre ta maison. Elle a déjà eu l'étoile à l'église. Hein. Laisse, je veux faire sa vidéo, j'attends. J'attends la réaction des tout dès la première vidéo que j'ai fait. Parce que les tout doivent me répondre. C'est tout. Et les gens parlent, hein. Madame Chataïbia, c'est votre égal, pardon, c'est un personnage public. Hein. C'est un personnage public. Ah! Non, mais non, parfois, hein. Non, la boutique, ok. Hey! Je l'ai traité cette femme dans cette maison. Je préparais chaque jour, et comme j'adore la cuisine, je préparais chaque jour. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Elle faisait ce qu'elle faisait ici. Et c'est dans tout ça, c'est elle qui peut commencer à me clasher. Hein. Et moi, maintenant, je viens répondre. Quand tu vas mettre mon nom, tu écris bien mon nom, Bilo et foi Elisabeth. Ok, tu as mis mon nom. Mais. Et c'est toi qui dis encore que si je prononce ton nom, tu me portes plainte. Je vais demander à mes soeurs Bamlekera ton nom. Je vais aussi écrire ton nom ici. Ton nom à Facebook. Ton nom. Parce que je ne sais pas si tu es marié. Regarde-moi une vieille chose, une salope qui vit dans qui rêve de Frambia. Tu vas rêver de Frambia chaque fois et tu ne verras jamais son pénis. C'est moi qui te dis. Hein? Frambia, regarde. Frambia adore les debout. Et à l'époque, quand je l'ai connu, j'étais belle. Avec les debout naturels. Pas les fausses choses que je montre là. Ah oui, au Méridien. J'étais avec son ami, un Gabonais métis. C'est vraiment les chiennes comme ça. Moi, je n'ai pas eu de vie. Vous connaissez quand vous sortez la nuit, ce qui va arriver. Quand vous sortez la nuit pour aller chercher, tu sais que tu vas trouver là-bas devant. C'est quoi? Dis que tu as couché avec telle personne, ça fait de toi quelque chose d'exceptionnel? Non? Tu ne connais rien que ta vie que tu as vécu, c'est tout. Mais non. Donc moi, je ne peux pas sortir avec Frambia. Pourquoi? Vous connaissez des choses qui se passent dans la nuit ici, là. Vous connaissez même les vraies choses. Vous étiez à Douala à notre époque. Nous, on a vécu à Douala. Douala Mbengue. J'ai décidé que je vais commencer à animer Facebook. On va animer Facebook, mais les prières sont... Non, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça que j'ai d'abord enlevé mon chapelet quand j'ai commencé. Que non, parce que je dois mettre l'église. Je ne peux pas mélanger l'église avec le Gomosa. Non, là-bas, il y a aussi des scandales à l'église. Mais bon, on ne va pas trop mélanger les choses. Votre veuve joyeuse, l'unique joyeuse de Méta. C'est qui s'en tape. C'est que tout le monde veut taper. C'est que tout le monde veut porter plainte. Tchiki. Les plaintes. Les plaintes. Il y a tellement les plaintes que... J'attends. Parfois, je regarde et je dis, mais attends, je vais un peu voir. Peut-être que j'ai reçu une plainte. On me menace, tout le monde. Hey, le blanc a parlé. Je dansais, alors c'était grave. Le blanc te porte plainte. Je dis que, oh, les plaintes de Méta. Heureusement que si tu es sur la bouche des prostituées, vieille chouette de Méta, tu ne vas pas arriver. Mais on reste nous dans zéro paix. Zéro paix. Non, zéro paix. Tu fais même tout pour même entretenir la paix. Tu oublies même quelqu'un, hein, ça revient encore tomber sur toi que je te fais quoi. Laisse-moi finir avec Ngosa. Ngosa, c'est ma personne. Toi, il n'y a même pas 2 jours, tu as fini avec Ngosa, mais tu tombes sur moi. Et tu sais, elle savait tellement que j'allais agir. Après, elle dit, prononce Caroline. Je dis, ouais, ton nom, c'est quoi? Je vais chercher ton nom. Caroline, c'est déjà fait ou c'est Kabaza. Ouais, je veux pour nous mettre ton nom. Va me porter plainte. Une famille isolée, abattue, seule comme ça. Regarde les fantômes du passé. Au moins, tu seras content dans ta vie. Je suis parce que tu aimes la télévision, là où tu vis là. C'est quoi? Quand vous oubliez dans vos cavités là, il faut que vous reveniez dans les réseaux sociaux les noms des gens. Voilà Zumanto là-bas qui m'a terminé là-bas aussi. Moi, je n'ai pas un problème avec Zumanto. C'est ton problème là-bas. Moi, je t'amène parce que tu es un pauvre type. Moi, j'aime bagarrer avec les hommes. Hein. Je veux te voir, je veux t'arrêter le coup, je veux t'attacher le cou comme ça. Mais malheureusement, maintenant, alors, c'est bon. On a demandé à tous les influenceurs camerounais
de payer les impôts. Oui. On va respirer un peu. On va respirer. On nous a demandé, moi je dépends de la France, je ne dépends. On va respirer un peu avec TikTok. On va commencer à vous arrêter dans les réseaux, à l'aéroport. Quand tu sors. Madame Degema m'a dit, oui. Elle dit, je ne dépends pas du Cameroun, moi je dépends de la France. Hein. Moi je paye déjà les impôts en France, hein. Je ne veux pas payer ici. Hein. Et c'est la vérité. On me connaît depuis des années. Et que vu comme on m'a rapatrié du Cameroun pour la France, ça veut dire que c'est ici qui a ma vie, non? Comme on m'a rapatrié, j'étais camerounaise, non? Je suis camerounaise, non? Comment on peut rapatrier un Camerounais dans son pays pour amener en France? Ça veut dire que je dépends de la France. La France s'occupe bien de moi. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre que c'est les petits Niamangola qui vont payer les impôts. Bien sûr, hey, va voir ce Jimanto là-bas, là-bas. Maman, donc tu ne regardes pas Jimanto, va voir. Je suis à la une. On me lave propre, vieille chouette, vieille caleçon, les pieds noirs, ça. Je dis que tu sais que moi, on est deux, hein, mais les plus injustes, c'est à mon encontre, on va voir. Bah oui, quand on voit mes choses, bah écoute, hein, ça veut dire qu'on est star. I am the star. Jimanto parle que des filles Betty, il peut parler de ses soeurs. Voilà sa soeur, quand Gamba, mon agnon, c'est là-bas jusqu'à dire, il m'a couillé jusqu'à cette fois. Tu as joui, non. Il fallait voir comment manger le manioc. On ne parle pas de ça. Quand c'est les bêtises, Jimanto, lui, c'est un tribatiste hors pair. Donc, moi, je m'entends. Et pour moi, c'est très flatteur qu'il me mette dans sa page. Ça veut dire que la voix joyeuse vit encore. Que j'ai marqué l'histoire. Parce qu'on n'a pas de Jimanto, on ne met pas n'importe qui là-bas. Ah oui. Donc, je suis une star. Combien de gens rêvent que Jimanto parlait de... Jimanto, c'est un orateur qui est très connu. Alors, s'il a parlé de la veuve joyeuse, ça veut dire que je vis. Je respire. N'est-ce pas? Et c'est fini. Il y a certains qui vont mourir, ils ne voient jamais leur photo, c'est Jimanto. Il sait ce qu'il fait. Les injures qui sont en Malaisie, je m'en tape. Bah, j'existe bien, c'est bien moi, j'étais à la Cannes. C'était au Mont Phébé. C'était au Mont Phébé. Au Mont Phébé, n'est-ce pas? Donc, j'espère que je vous ai assez fait rire ce matin. Moi, la veuve joyeuse. Bon, aujourd'hui, j'ai quel programme? Attends, je vais un peu regarder ici. Je vais pas aujourd'hui. Ah, non. Il y a des spaghettis. Il y a les spaghettis. Il y a les spaghettis. Et pas les spaghettis. Je regarde les enquêtes d'ailleurs. Vous connaissez les enquêtes d'ailleurs? Vous tapez enquête d'ailleurs sur YouTube. Et on vous amène dans un autre monde, le monde de la culture, le monde fantastique, le monde de l'histoire, quoi. Vous voyez la géographie, la science et tout. Moi, je préfère regarder les colonies comme ça. Venez m'asseoir pour regarder. On a dit qu'on va porter peut-être la veuve joyeuse. Je m'avais voir le procureur de même. Vous avez souvent voir mon procureur là, hein? Allez-y! Mon procureur, c'est Jésus. Vous allez le trouver là-bas devant. Bon, mais voilà. J'espère que je vous ai assez égayé un peu ce matin pour certains. Pour d'autres, rien à foutre, je m'en tape. Voilà, donc. Non, moi, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Les enfants, tu les fais les nuggets là, non, tu chauffes les nuggets, ils vont manger. Ce que nos enfants des blancs d'ici là, ils ne sont pas compliqués. Hein. Tu achètes comment on appelle les tout des blancs là, les pizzas là, tu les mets, les flamencos là, tu les chauffes là, et ils sont contents avec les jus. Je ne sais pas que l'enfant est noir, l'enfant qui est né en Europe mange comme un Européen, ne mange pas comme un Africain. Il ne faut pas tous les forcément à manger les nourritures, les noirs là. Il va te dire, maman, on aime bien manger le dollar, mais on a besoin de la pizza aussi, hein. Annie Solange, derrière. Ils ont besoin aussi de manger aussi, hein, parce que nos enfants là, parce qu'à l'école, est-ce qu'on donne les nourritures noires à l'école? C'est pour ça qu'un amant va arriver ici, ça, le cordon bleu, j'achète les petits cordons bleus.
Elle dit que quoi? Quand tu dénonces quoi? Elle que je dénonce. Tu dénonces quoi dans le noir? Tu peux dénoncer la veuve joyeuse? Je dis que, hein, Caroline, attends. Marco, envoie-moi. Attends. Marco, est-ce que tu peux m'envoyer son nom? Je veux son nom. Comme elle me dénonce là. Je veux son nom. Moi, je veux publier son nom. Tu dénonces qui? Tu dénonces qui à qui? Mbaptoum, 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 mbap. Non, mais attends, il faut... Les enfants sont comme ça. Et Namongo mange de la chance que Namongo a commencé à manger tant. Et Namongo mange. Mais quand je ne suis pas là comme ça, ok. Quand elle fait une petite nourriture, aïe, aïe, aïe. Souvent, elle demande du spirit de la mamite. Elle dit, bon. Donc, je fais comme aujourd'hui, là, peut-être je vais faire que l'haricot. Non. J'ai pas envie de... Bon, il y a les jours comme ça, j'ai vraiment pas envie de manger, surtout, préparer, surtout quand il y a je sais qu'il y a la nourriture au frigo. Il y a le poisson, il y a tout, il y a tout. Il y a le porc que j'ai pris hier chez ma hier. Que j'ai pris hier chez maman hier. Il y a tout, non. J'ai pas envie de... C'est pas tous les jours que je prépare. Il y a les spaghettis, il y a la sardine là. Je mélange les spaghettis avec la sardine. Je mange, non? Oui. C'est pas tous les jours, mais que c'est quoi? C'est mercredi. Le mercredi, c'est bien pour se reposer. Les enfants ne vont pas à l'école. Merci. Elle dénonce quoi? Allez la regarder, hein? Elle s'appelle l'influenceuse plénipotentielle. Elle en dirait là. Apparemment, elle dénonce. Elle dénonce. Tu veux dénoncer qui? On dénonce avec le visage ouvert. Comme la veuve joyeuse. On ne dénonce pas dans le noir. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai rien fait. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Je dis que je veux... Laisse-moi. Je dis que toi et moi. Ne veux pas me faire changer d'avis chez vous, ça. Que je tombe sur toi. Tu es une prostituée. Tu as fait la pute ici chez moi, ok? N'est-ce pas que tu as dit que tu m'as acheté tout? N'est-ce pas que le Cameroun m'a donné combien? Oui, allô? Oui? Bonjour, Sylvie à l'appareil. Alors, les partenaires... Allez, il faut faire foutre. Bon, les gens se sont prêts à tout pour avoir l'argent ici dehors. Hein. Toujours amasser. Demain, vous mangez de bon vent, après vous mourrez. Si vraiment, tout l'argent qu'on cherche, ça après, les gens qui cherchent l'argent ne vont pas mourir. C'est que vraiment, heureusement que tu peux m'avoir ton milliard aujourd'hui, demain tu meurs. La punition de ça. Ils disent qu'ils vont venir mettre les photos volcaniques ici, là où c'est des quoi. J'ai dit que... Là où je suis le bon gars, le HLM ici. J'ai dit que les gens, ils vont mettre là. Caroline, toi et moi, ça va être entre toi et moi. Je vais te battre. Oui, parce que je ne sais même pas que je fais ce week-end-ci. Je peux même venir à t'insulter même à Nantes là-bas devant ta boutique. Tu peux me toucher à Nantes. Ok. Tu dénonces qui? C'est toi qui mets mon nom dans ta page. Tu dénonces. C'est toi, Caroline. Hein? C'est toi qui mets. Tu dis que tu as les trucs chez moi que tu as payé. Qui portent les factures qui portent mon nom. Mais attends, il y a un problème. Tout c'est à mon nom. C'est toi qui me suis avec mon nom, Caroline. C'est quoi? Hein? Tu n'épouseras jamais une femme bien, tu ne peux dénoncer personne. Je vais aller au Cameroun, je vais voir là où on va m'arrêter. Toi-même, une ancienne bande de Nubel. Une ancienne femme qui a volé au Cameroun. Caroline, je veux ton nom. Je veux te faire la fête aujourd'hui. Je veux trouver ton nom. Tu t'es fait quoi? Hein? Je vais raconter toute la vie de tes amis que tu racontais ici, tous tes amis que je connaissais là. Tu as raconté toute leur vie. Hein? Tu n'as même pas d'amis. Ton ami c'est Facebook. Tu es seulement là pour chercher des Japon. Tu es qui? Tu n'es même pas une star qui te connaît. Va et tout dit non. Je dénonce dans le noir. Tu dénonces qui? On dénonce avec un visage ouvert. Pas dans le noir. Les petites filles que tu as là maintenant, elle s'appelle influenceuse plénipotentielle. Et allez écouter ce qu'elle dit sur moi. Alors qu'elle dit c'est pour faire la prostitution chez moi, c'est une prostituée.
Espèce de prostituée, tu es venu faire la prostitution ici avec tes gros pieds des éléphants là. Elle avait monté, elle avait mis ça chez un client. Le client dit, écoute, ton pied pèse, enlève ton pied sur moi. J'étais si j'ai écouté. Prostituée, prostituée, prostituée. Tu dis que j'ai fait quoi? Depuis là, je te calculais. C'est toi qui sors sur moi. Mouf. On m'appelle Énergie Duracell. Je ne sais pas qui t'a envoyé devant ma porte ici. Je ne sais pas qui t'a envoyé devant ma porte ici. Comme envoyer mon argent, je t'appelais, tu étais là. On partait souvent. Tu m'as mené à Kaframa. C'est toi qui m'as appris qu'au lieu de prendre une cuisine comme je voulais acheter la cuisine, hein, il faut prendre les coffrets. C'est toi qui payais. C'est toi qui payais. C'est à quel nom? C'est moi qui payais avec mon argent. Hein? Le client a dit que tes pieds sont trop. Hein? Une femme qui boit les opiacés, elle prend les tramadol comme quoi? Elle mange, maman, elle mange comme on veut. Tu fais un poulet, maman, elle va manger avec les cousins. Parfois, je la regardais comme ma femme aussi. Et quand tu ne fais pas attention, que tu enlèves les petits ailes là pour toi, hein, elle va finir tout. Elle est remplie dans la maison comme une marmite. Si j'ai grossi, imagine-toi à l'heure ci. Moi, ton visage, non. Je suis belle, je suis belle. Elle se voit, j'ai tout. J'avais Frambia. Frambia dans les debout, debout. Debout, debout. Frambia dans les debout. Tu as vu les debout, debout. Et debout, debout. Là, moi, j'ai beau, des bordes. Je dénonce. Tu dénonces dans le noir. Toi-même, tu dénonces. Moi, je n'ai pas d'antécédents au Cameroun. Hein. Moi, j'ai payé les impôts au Cameroun. Alors que moi, j'ai payé les impôts. Toi, tu volais. Une voleuse. 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 Influenceur potentiel. Voleuse. Une voleuse me parle. Tu es une voleuse. Une rate bamileke qui ne connaît pas de chez elle. Elle ne fait que parler que Betty. Tu parles de Betty. On ne te veut pas chez nous. Tu es déjà vieille, tu es gros, tu es moche. Dis donc, va te rester là-bas, escroc. Tu as déjà goûté une belle, une femme qui a fait une belle, va dénoncer. Une voleuse dénonce. J'ai volé qui? J'ai volé ton argent. Je t'ai demandé de venir chez moi. Quand tu venais chez moi, tu savais à quoi t'attendre, non? Mbap. Des mbap, des mbap. On va dire, ouais, je ne fréquentais pas la veuve. Je veux continuer à me fréquenter. Quand tu fréquentes la veuve joyeuse. Warriors. On va mettre un peu la musique, on va danser un peu. On va faire un peu la fête. Ah, j'ai encore le crédit. J'ai encore la... Oh, je voulais pas... Attendez d'abord. Attention. Je vais écrire. Parce que moi, j'ai mes petites émissions que moi. Elle s'appelle l'influenceuse plénipotentiaire. Allez. Allez, écoutez ce qu'elle dit sur moi. Hein? Vous ne n'avez pas la paix. C'est toi qui mets mon nom dans les réseaux sociaux et c'est toi en même temps qui me menace. Mais là, tu ne me connais pas très bien. Je vais trouver ton nom. Je vais te porter plainte, elle m'a diffamé. Tu es prostituée. Hein? Tu n'as pas fait la prostitution ici. Hein? Quand toi et moi on avait un problème, hein? C'est toi-même. Je dis bien, je rappelle que c'est toi-même. Hein? Je vais regarder, parce que moi j'aime regarder les... Je t'ai demandé de venir chez moi. Hein? C'est toi-même qui pars. Hein? J'espère comme on m'a donné l'argent au Cameroun. On a envoyé l'argent au Cameroun. Non? Voilà ma cuisine qui est finie. Non? C'est fini que j'ai commencé à pleurer. C'est que Kunagero, aide-moi. Oh. Hein? Ah ouais? Donc, le Cameroun m'envoie l'argent. Et toi, tu m'as donné l'argent comme tu es trop milliardaire là.
Et je commande encore ailleurs. Hein. Hein? Quand on est à danser ton morceau, le morceau qu'elle aimait avec elle c'était amour. Avec, je ne vais pas mettre ça ici parce que c'est. Si je mets ça, ce n'est pas bon. L'homme est ingrat, il faut apprendre ce que l'homme est ingrat, ma chérie. Je n'ai jamais été ingrat avec toi. C'est toi qui as quitté ici. Directement, tu as commencé à m'insulter à Facebook. Parce que vous croyez que quand vous avez le monopole des injures sur les gens, quand la personne va t'insulter, tu vas dire quoi? Attends, je vais mettre son morceau là, je sais que. Hein? Mon époux, voilà ça. C'est le morceau qu'elle dansait, qu'elle disait que Fambi adore. Que Fambi est la jolie poupée. Oh. C'est le morceau de Caroline avec Frambia. Ma Caroline, jolie poupée. Il fallait voir quand j'ai écouté le morceau ici. Elle pouvait écouter ça toute la journée. Parce que Frambia lui avait écrit en disant que mais jolie poupée de Roger Bokono. Mais là, non. Après, je vais mettre Konengi. Ça, c'est le morceau d'amour. Donc, c'est le morceau que Frambia adore écouter. Et Frambia lui a demandé de mettre. Frambia, le fils du président du Cameroun, hein, avait les pieds d'éléphant là. Donc, voilà le morceau alors que Frambia aimait écouter avec elle. On va écouter ensemble. Regardez des jolies poupées, oh, voilà le morceau. Voilà le morceau que Frambia lui a demandé d'écouter chaque jour. Que comme ça que Frambia, quand le morceau qu'ils vont mettre le jour de leur mariage, voilà le morceau de ces jolies poupées. Écoutez bien, hein? Parce que quand vous commencez, on va finir ici. Il fallait alors me voir aussi le moment là. Moi aussi, je me vois déjà étudier. Hein. J'ai dit, que moi, je vais seulement porter ton sac. Je serai la femme de chambre. Ah mais non, tu auras un grand poste. J'ai rêvé déjà aussi. Hein. Mais là, j'ai dit que, parce que tu sais que tu es impressionné. Mais qui ne veut pas aussi un peu avoir le bonheur dans la vie? Tu es dans la richesse, la milliardaire, et que tu... Maman, j'ai dit, c'est pas que moi aussi, je veux porter aussi un peu les sacs, non? Elle me faisait miroiter ici. Mais après, attends, c'est moi qui... Attends, la veuve va te cacher là-bas. Les clients arrivent. Okay. Oh. Ma soeur chérie, je te rappelle, je suis en direct. Je te rappelle. Je te rappelle, bisous, je passe même tout à l'heure. Attends, je te rappelle, je suis en direct. Maman, moi aussi, je me rappelle déjà que peut-être qu'on va aussi penser à la misérable pauvre veuve là-bas et tout. Elle me disait comment le mariage sera grandiose. Elle disait déjà que tous les gens qui l'ont manqué le respect, elle va les mettre en prison. Et j'ai dit que, comment une première dame peut parler comme ça? Donc ça veut dire que, j'ai dit que, la fait si. Et moi je croyais du comme faire. Mais quand les clients arrivaient encore, je dis que, mais comment? Tu avais fait bien quel argent et tu fais encore la pute. Ça. Il fallait maintenant qu'on mette le morceau sur chaque. Et puis elle disait, écoute alors le morceau. Et elle me dit, regarde, maman. Et le type là qui se faisait passer pour Frambia a envoyé les emojis. Les cœurs. Donc voici. La maison sienne. Et moi aussi, j'ai un petit. Je la regarde, je dis, mais, Frambia, il m'adore.
J'ai dit, alors, quand elle me dit qu'il a une nièce avec toi. Hein. Elle dit, c'est comme ça, alors quand elle a commencé, elle dit que j'ai une nièce avec Fabi, elle pouvait mourir. Elle dit que, mais donc je n'ai pas au courant. J'ai une nièce avec lui. Elle dit, merde, tu as une nièce avec tout le monde, tu as une nièce avec le père, une nièce avec Fabi. Elle dit, mais attends, je te regardais si je m'amusais. Et que c'est, un homme ne parle jamais avec toi, tu n'entends jamais ta voix. Et puis Fabi, lui, ne parle pas très fort. J'ai dit, mais, même pas quand on envoie un petit cœur, bonjour ma chérie, rien. Il envoie seulement des cœurs. Parfois, il envoie les gros cœurs, les cœurs qui balent à WhatsApp. Je dis, ah ah. Donc, quelqu'un amoureux de toi, il pouvait lui faire ce qu'il voulait. Il me dit, mais envoie-moi tes parties intimes. Je suis qu'elle a déjà envoyé. Elle sait qu'elle a envoyé à qui? Un homme que tu ne parles pas, parce que c'est le fils du président. J'ai dit que, mais il est ici à Monaco, non, à Cannes. Puis, quand il m'est arrivé là, parce qu'elle a fait tellement tout pour rencontrer notre soeur, Madame Maudit, qui est ici à Paris. Elle a cru qu'elle est déjà arrivée. Moi, j'étais dans son bureau. Oui, elle a aimé mon caractère parce que moi, je suis quelqu'un de bac. C'est tout. Elle a fait quoi? Elle est partie, elle est partie. Est-ce qu'elle va quitter la voix joyeuse? Les boules sont comme ça, les boules ne cèdent pas entre eux. L'homme boule adore quand tu es sous le baptême, quand tu pries, tu dois être soumis. Moi, j'ai jamais été soumis avec les boules, jamais. Je suis désolé pour vous. Je suis un être humain. On dit la soumission, il n'y a pas les gens qui sont là. Le Cameroun, les boules sont soumis. Les boules, c'est que la soumission, quand tu couches avec un boule, c'est la soumission. Ben oui. Il peut faire que son verre est placé là. Il est là. Il va t'appeler là-bas, que viens me donner le verre ici. Ah ben oui. Donc, il ne peut pas prendre le verre lui-même. Non. C'est trop pour lui. Il faut que tu te lèves là-bas pour venir te donner le verre. Moi, j'ai dit non. Elle m'en l'a frappé. C'est ce que la maman. Pourquoi je m'en fous. Donc, tu veux dénoncer qui? Vous croyez que je suis qui au niveau du Cameroun? Je suis Camerounais comme tout le monde. J'ai pris mon choix. Même quand on m'a invité pour la carte, je ne voulais même pas partir parce que je ne sais pas pourquoi on m'a invité. J'ai dit que pourquoi moi? Pourquoi on n'invite pas les autres? Ou on a invité les gens qui supportaient, machin. Pourquoi on n'a pas invité Lolo? Lolo n'a pas été invité. C'est Fleur de Lille qui a été invité par Lolo. C'est moi qui a demandé qu'on n'invite pas Fleur de Lille. C'est moi. C'est là qu'on a pris Lolo dans la bande. Si Fleur de Lille était avec nous, la canne n'allait pas être comme ça. Parce qu'elle a un discernement. Ça n'allait pas être comme ça. C'est à cause de moi que Fleur de Lille n'est pas venue. C'est moi qui avais décidé qu'elle ne vient pas avec nous. Et c'est moi qui avais décidé. On a volé le même vol pour venir ici. Elle a voyagé la soute. Nous, on voyageait le business qu'elle s'en va. Vous savez, les autres, la canne, on a tout mis que c'est moi. Oh, on a tout mis que c'est moi, j'ai accepté. Parce que moi, je suis une femme de caractère. Je n'accepte pas les idioties. Tu vas dans ton propre pays, on vous amène au restaurant, on vous amène manger le kebab. Vous-même, dans ton pays. Hein? Ça veut dire que c'est la présidence. On t'amène à manger. Non, je sors de l'Europe là où je vois des crabes, je mange des crabes, je mange ce que je veux ici. Je vois des kebabs ici, que je vois de vomi. Et puis j'arrive dans mon pays, on vous invite à manger des kebabs. J'ai dit jamais. Je ne mange pas de kebab. Oui, moi j'ai affirmé mon caractère. Qui de vous peut affirmer le caractère face à eux? Personne. J'ai dit non. Pourquoi? Quand maman, je mangeais la viande de brousse, on m'amène à manger le kebab. J'ai dit non. Si c'est pour ça qu'on nous a chassés, qu'on nous chasse, je m'en fous. Je m'en tape. Parce que entre les deux, la personne avec le caractère. Aucun caractère. Elle me parle, moi je suis femme de caractère. Je ne vous mens pas. Demandez aux gens qui me connaissent. Moi je ne m'amuse pas. Je m'en fous même si tu es qui. Je dis que Dieu c'est comme ça. Hein? Elle est venue ici. Quand on ne t'a pas dit qui j'étais avant que tu viennes ici, elle m'a diffamé le nom. Tu es venu faire la prostitution ici. Tu l'as fait. Abîme-toi. Parce qu'ils ne sont pas contents. J'ai séparé l'église avec ma vie de public. Il y a les prêtres ici qui ont les familles, les enfants, non? Parce qu'ils ont compris que Dieu a part et la famille a part. Ça c'est quoi? Attends. Une comme moi, je suis arrivé à un niveau que, comme j'ai dit, je m'en tape, je m'en fous. Tout ce qui va m'arriver dans ma vie, ça m'arrive. J'ai déjà fait mes 50 ans et je remercie Dieu pour ça. Parce qu'avec les bêtises que j'ai fait dans ma vie, je ne savais même pas que j'allais arriver à 50 ans. Sans aucun antécédent de maladie. Quand ça m'a chanté, mon utérus, ça allait lever mon utérus. Je suis à l'aise, là, je ne règle plus, je suis moi content d'où je suis.
Je grossis parce que c'est la monopause. Après 2 ans, ça va passer. Je ne manque pas à manger. J'ai mes spaghettis et ma sardine, je mange. Donc je regarde ma télévision. C'est tout. Je parle avec les Kondangi, les poufias là. Tu dénonces, tu peux dénoncer qui est dans le noir. Et là, nous aussi, je dénonce. Tu dénonces la première journée dans le noir. J'ai peur de toi. C'est vous qui avez le pays, non? Vous connaissez les grandes dames et les grands chefs du pays. Je dénonce. Et là, nous aussi, là, avec tes dénonciations. De la bouche, hein? Vous croyez que quoi? Que ma vie est finie. Continuez à dénoncer la veuve, je m'en fous de vous. Vous ne pas ça. Moi, les déchets, pareil. Dès qu'il y a un problème, comme vous avez les gens en haut, tu vas dénoncer qui? J'attends ma carte de séjour, là, je vais aller au pays. Je veux voir là où on m'a arrêté. Vous voulez trop qu'on m'arrête. Je veux voir là où il y a le problème. J'ai ma bouche. Je te mets Kondangi. Kondangi, maman Kondangi. Une femme qui a volé au Gabon, à l'ambassade du Gabon, Cameroun, Gabon. Je ne sais même pas qu'il est même se prostitue dans les postes pareils. Elle volait dans les sacs à main des premières dames là-bas. Elle avait tellement besoin d'argent. Ici à Nobel, on l'a arrêtée, toujours à l'aéroport du Cameroun. Elle était là-bas en tant qu'hôtesse. Elle volait sur les femmes. Quand tu arrivais à l'époque, au Cameroun, hein, tu laissais ton... vous savez, à l'époque, là, quand nous, on voyageait... Il y a tout le congé mission, il y a même le salaire. Quand nous, on arrivait là, les voleuses des sacs, pour ce soir. nos 8 bidons sont passés dans ses mains. Une voleuse. Une bosailleuse voleuse. Tu me parles, je te mets Kondangi. Kondangi. Je te mets Kondangi. Tu vas retourner à Kondangi. Une femme qui a fait 30 ans sans aller au pays. Elle a seulement fui. Et je sortais avec telle personne. Je dis, Caroline, oui, bon, je veux bien croire que oui. Avec tous les prisons que tu as fait au Gabon, oui, au Cameroun, prison, Nubel. La famille présidentielle était où pour t'arriver à la prison? Hein? J'étais au Gabon, je sortais avec le premier ministre du Gabon, j'ai fait ceci. Mais depuis, elle n'a jamais mis les pieds au pays. Hein? Influencer plénipotentiaire, la future première dame du Cameroun qui va épouser le fils de Paul Biya, Franck Biya. Je dis que hein, tu n'as jamais, je dis, elle parle que ici. Elle dénonce que dans le noir. Elle dénonce qui? La veuve joyeuse. Chez qui elle est venue faire la pute. Jusqu'à qu'elle a même pris le pied, le gros pied, mettre sur le client ici. Le client a dit, bah écoute, tu peux enlever quand même ton pied parce que tu pèses plus que ça. Hein. Parce qu'elle avait fait les photos de l'annonce avec la photo de sa fille. Donc quand le client arrive, bon, je sais quand ils arrivent, ils sont attendus. Donc il va dire au Goudou, il est sympa. Parce que quand tu vois la plupart des annonces qu'on fait dans Boko, on fait des annonces. Le type lui de la tête seulement que il sait déjà que non, il ne peut pas reconnaître ce genre de fille, mais il a pris l'annonce parce que c'est ce que tu as écrit. Il arrive ici, va t'asseoir là-bas. C'est quoi? Elle fait l'annonce, mais ça me dit. Donc elle a fait l'annonce depuis Nantes. Ça me dit. Elle a commencé à couiller ici. Mais elle travaillait bien. Et les Noirs, et les Sénégalais, et les Maliens. Influencer les plénipotentiaires, cette jeune femme-là qui dit qu'elle connaît la loi au Cameroun, elle parle le grand français, c'est une prostituée de Hoa. Quand tu as quitté, tu es moi, on avait un problème. Non, c'est elle qui a arrivé sa caméra. Elle croit qu'elle allait me dominer. Elle ne savait pas qui je suis. L'autre jour encore, moi je suis tranquille hier. C'est elle qui sont encore sur moi. Elle me défie que prononce mon nom. Je porte plainte. Tu vas porter plainte à qui? Vu que dans ta page, tu as mis mon nom. Tu as mis mon nom là-bas, Bilo, c'est mon nom. Mais moi, je cherche ton nom. Je cherche ton nom. C'est que je cherche bien ton nom. Et je veux t'afficher aussi ton nom. J'ai peur de toi. Moi, prononce encore mon nom, je veux porter plainte. Maman, les avocats souffrent dans vos bouches. Les procureurs de la République souffrent dans vos bouches. Ah ouais? Moi, quand je dis que maman, tranquille, hein, je n'ai rien fait. L'histoire que tu entends ici, elle ressort. Continuez, allez porter plainte de la veuve. Je m'en tape, je m'en fous de vous. Mais ne vous a.
Hein? Tu peux, je dénonce, tu vas dénoncer qui va suivre ta voix. Montre ton visage. J'ai peur de toi. Le Cameroun vous appartient. Vous dénoncez les gens au Cameroun là. Il y a les lois partout, hein. Moi, j'ai dénoncé Ngosa. Quand Ngosa ne doit pas aller là parce qu'elle a insulté ma mère. Parce que c'est moi ici. Quand il y a des problèmes ici là, Paul Biya, la moi je vais devant. Parce que moi, on insulte Paul Biya. Je n'accepte pas. Et tout le monde le sait. Alors, quand ma chanteuse a dit, mes enfants, il faut supporter par Paul Biya, les RDPC. On vous a vu ici. Vous êtes sortis ici. Hein? J'étais là la première. Oh, allons voter Paul Biya. Oh, je m'envolerai avec Paul Biya. On vous a vu. Donc nous on travaille. Les rabatteuses, comme moi, je suis rabatteuse NDPC. Moi je rabatte pour les problèmes partout, les bruits partout. Vous allez prendre des lauréats. Voilà, on va me voir et tout, avec les coupes de champagne. Ben voilà. Et je vais accepter ça. Non. C'est tout. Donc, ce qui sont là pour m'agresser là, vous dites que vous jetez votre caillou, même pas la main dans le lac. Parce que ça ne peut pas aller loin. Prends la main, tu jettes ça aller loin. Mais vous jetez ça, les petits mardeaux là, non. Vous jetez les cailloux dans les mardeaux. Parce qu'avec moi, je suis énergisé du Duracell et je ne lâcherai rien. Et je m'en tape, je m'en fous, je n'attends rien d'eux. On supporte le fait du village. Ngosa a supporté qui? Même Kaba Libye, elle n'a pas supporté. Elle supportait dans le noir Hiroshima, Tiroma, le bon diable. Donc, une personne qui supporte le bon diable, c'est elle qui va aller toujours boire au centre de l'unité avec vous. Alors là, scandale! J'ai dit scandale! Peut-être que vous avez oublié hein, qui je suis. Hein. Je suis une ancienne clasheuse, une véritable clasheuse. Quand je commence avec quelqu'un, on va voir qui va s'asseoir, ou toi ou moi. N'est-ce pas? Pour vous quitter, je vous quitte avec un Kondangi. Black Rogers. Voilà alors. Une prostituée qu'on appelle Caroline, alias influenceur politicienne, une femme qui a fait, Nubel. Parce qu'elle a volé à l'aéroport de Douala, parce qu'elle était hôtesse à l'aéroport de Douala. Donc quand on arrivait à l'époque à l'aéroport, hein, quand on arrivait à l'aéroport, nos sacs qui duraient souvent là pour sortir là, elle était là-bas, elle avait créé un groupe en bas, parce qu'en bas, vous êtes descendu en bas de l'aéroport là, en bas. Là-bas, c'est là-bas qu'on trie tout. Mais les gens sont riches là-bas. On sort encore, donc, ils refont vos valises. Surtout les nourritures. C'était elle qui avait organisé ça. La chef bandite. Surtout, non, elle aimait quand nous on rentrait parce que c'est vrai que la plupart des gens mettaient souvent leur argent dans les valises. Parce que parfois, on n'avait pas assez. Il ne fallait pas qu'on sorte avec beaucoup. Donc, les gens cachaient leur argent. Donc, parfois, tu vois comment ta valise a été maltraitée. Il coupait carrément le cadenas. Tu vois comment tu avais. C'est elle qui organisait ça, voilà. On l'a arrêtée. Parce qu'elle était d'abord. Je dis qu'elle a un parcours chaotique, cette femme. C'est elle qui vient te dire que je dénonce. Je dénonce. Les prostituées. Tu avais un beau corps. Quand les riches arrivaient, c'est elle qu'on appelait avec Nathalie quoi. C'est elle qu'on appelait pour aller les servir. Et comme elles sont hôtesses de l'air, parce qu'il y a des hôtesses, il y a hôtesses de l'air, hôtesses de l'air. Il y a des gens de première classe. Parfois, ils ne s'asseyent pas avec nous dans les Shabbat là-bas. Et ils ont d'abord le truc de longe de l'aéroport. Ils peuvent aller s'asseoir là-bas, au longe, pour montrer que je suis arrivé. Donc, ils passent s'asseoir là-bas. Quand tu as l'argent, tu pars là-bas. Tu attends comment on appelle son avion tranquillement là-bas. Là-bas. Prenez les hommes de tuer, les maris de tuer là-bas. Et même temps, elle avait organisé un trafic. La drogue, c'était elle. La drogue qu'on avait arrêtée à l'aéroport là, c'était elle. Voilà son travail. Et c'est vrai, hein? Elle a fait Nubel, non? 5 ans Nubel. Et comme elle avait les relations, c'est comme ça qu'elle fume, n'allait pas au Gabon. Au Gabon, alors, hein, le chaos total, on la met encore en prison là-bas. Les pères de ses enfants sont Gabonais. Vous suivez le Gabonais qui était mort là, qu'on avait arrêté. Voilà ton mari qui est mort, non? C'était elle. La femme qu'on avait avec la Camerounaise là, c'était elle que son mari était mort ici. Les enfants ne lui parlaient pas. Comme ça qu'elle a réussi avec ses relations fait pour venir ici en France, aller à Nantes. Et arrive à Nantes, elle a épousé un vieux blanc qu'elle a mis la corde au cou. Le vieux blanc est mort. Elle a hérité un peu quelque chose, quelques petites maisons et tout et tout.
Elle croyait que le vieux blanc était seul. Dès que le vieux blanc est mort, hein, la famille est venue. Tu as fait l'enfant avec le blanc? Non. Tu es marié qui? Tu as fait comment? Le Pax? On a dit tout. Le blanc a tout récupéré. Même la boutique où elle vendait ces choses-là. Elle entre là. Maintenant, elle vit maintenant au sous-sol. Parce qu'elle ne veut pas quitter Valérie. Qui va la prendre? Alors que soit déjà sa fille, une de ses filles joue au basket ici, le basketball là, ici à Paris. Elle est même titulaire dans un grand enseigne. On peut faire le karma pour te trouver comme ça. Le karma. J'ai dit le karma. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Le karma. Waouh. Le ventre ici aussi aujourd'hui là. Le karma va te prendre. Je dis le karma. Voilà. Bon, moi, j'ai déjà tout parlé aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous laisse. J'ai mes choses à faire. Je vais me reposer là. Je vais devoir chauffer les spaghettis. C'est elle, c'est elle. C'est elle, non? C'était elle. C'était elle qu'on avait sorti ça. Tu connais l'histoire de cette femme-là, non? Quand le père de ses deux enfants est mort. Un gigolo. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires avec elle. C'est toujours elle. Ça, elle oblige. Je vais chercher la part là. On a dit que maman, voilà ton mari qui est mort là-bas. Oui. Oui, c'est elle. L'amie de bah oui. C'était elle. Elle a même fait, maman. Elle volait. Elle allait en prison parce qu'elle volait les premières dames. Elle volait l'ambassade pour donner l'argent aux Gabonais là. Le père de ses deux enfants. Oui, c'était elle. C'est cette Caroline-là qui vient dire que oh, une femme qui a volé à l'aéroport de Douala, qui a fait le trafiquant de drogue avec les Nigériens, on l'a mis en prison, 10 ans en prison. C'est elle qui vient dire qu'on va dénoncer. Il faut dénoncer qui? Ton histoire est sortie ici. Elle a fait des affaires avec un gigolo gabonais, maman, qui l'a tabassé. Le gigolo voulait l'argent chaque jour que Dieu a créé. C'est là que le gigolo là, il a dit que tellement tabassé qu'elle est obligée de voler tous les jours. Obligée de voler. Elle a le traumatisme crânien. Elle prend les médicaments que je donne les migraines à cause du Gabon là. La dernière fois qu'elle est morte là, sa vie est sortie à Facebook. Tu m'as vu parler? On était seulement étonnés. Toute sa vie est sortie. Une voleuse. Une banga woman. Elle est en train d'être esclave des gens. Pourquoi Madame Moudjiki ne te fait pas partir au Cameroun? On ne prononce pas le nom de Madame Moudjiki. Madame Moudjiki, c'est une soeur. Et en plus de ça, elle est en public. Hein? Elle a le nom public. Donc, pour parler d'elle, elle était à VH Match ou un truc comme ça. Et alors, quand elle nous invitait, tu étais où? Tu étais où? On ne t'a jamais invité au Cameroun. Pourquoi? Madame Moudjiki adore les gens qui les envoient les cœurs à longueur de journée. À longueur de journée. Quand tu n'envoies plus les cœurs, tu n'es plus leur ami. Mais moi, je m'en tape. Ce que Madame Moudjiki, c'est ma soeur. Elle restera ma soeur toute la vie. Je m'en tape. Hein? C'est tout. Il y a quoi? Je lui ai demandé de m'inviter au Cameroun. C'est un knock, c'est un knock. Hein? C'est un knock, le programme un knock. Et alors? Donc n'importe qui, dès qu'on me voit pas en difficulté avec quelqu'un, n'importe qui va sortir. Toi-même, ton Gabonais avec qui tu as fait des enfants là. Eh où? Toujours en train d'entrer où elle était amie avec Malène Mboutou. Ça a cuit là-bas chez Malène Mboutou. Elle est venue vers moi. Ça a cuit. Tu peux que partout. Va chez tes soeurs Bamileke, non? Oui, quelle est la copine de Madame Moudjiki, hein? Ah ah. Parce qu'elle a fait tout pour qu'on l'invite ici. Ils sont partis au palais royal là. Hein? C'est votre problème là. Vous savez que ici, en fait, c'est que si tu commences à parler bien de Paul Biya, il y a un jour, on va te regarder, on va te regarder. Un jour, on va t'approcher. Comme ça qu'ils font. Moi, je parle de chaque temps, on m'a approché ou pas. On est passé par ma question pour m'approcher. Mais moi, j'ai déjà dit que je ne veux plus leur approchement. C'est tout. Après ça, tout nous tue aux catastrophes. Je ne veux pas. Mais c'est moi qui les approche maintenant pour dire que Ngossa ne met pas les pieds au pays. Même si Ngossa met les pieds au pays, elle ne part pas au pas de l'unité, c'est tout. Je m'en fous de ses excuses. J'ai dit qu'elle ne part pas. Si elle part, on gâte tout. C'est tout. Moi, j'ai dit que je gâte tout. C'est comme ça qu'on fait. C'est ma mère, non?
Il faut arrêter certaines choses. Hein. Faut arrêter certaines choses là. Hein? Voilà les municipales qui ont commencé là-bas au Cameroun. Waouh. Vous avez besoin de rabattre, non? Hein? Le Cameroun, c'est notre pays, nous tous, hein? Mais, hein? Que ça soit égal, hein? Comme madame parle beaucoup, m'avait dit que hein, égalité, il faut que ça soit égalité. Pardon. Parce que moi, je n'ai pas le temps. C'est mercredi aujourd'hui, hier, il y a fait ce que j'avais à faire le matin. Après, je mange, là, je dors. Je me réveille, là, j'arrange bien encore ma maison, comme d'habitude. Je m'avais fait mes tours. C'est tout. Arrêtons un peu. Que c'est quoi? J'ai dit que moi, je laisse pas Gossa. Comme Gossa part, oui. Vous avez les gens partout, allez chez Gossa. Mais moi, j'ai mes arguments. Je veux taper ma main au sol ici, que waouh, tout le monde m'a vu ici. Malgré ce qu'on m'a fait au Cameroun, j'étais sur derrière eux. Moi, je m'en fous qu'on ait vu les gens là-bas étudier ou pas, par exemple, étudier, ne me fait pas, j'ai envie de plus riche qu'étudier. Je suis en train de la maison ici, que tu vois la maison, je n'ai pas besoin. Mais une personne qui n'a pas supporté le RDPC, qui a supporté Tiroma, et qu'on envoie des pagnes au nom de la première dame, alors là, non. Donc quand vous avez besoin des électeurs, les gens comme nous, on a un rabat ici derrière, même ici en Europe, ma voix peut compter. Vous dites que toi qui, moi on vous a vu. Nous on supporte les supporters, mais on supporte. Mais les gens qui ne supportent là, moins de, au premier champ du corps qu'on part, elles ont disparu. Elles attendent pour voir les gars. Ngossa, mets les pieds là-bas, je suis avec toi. Je m'en fous. Ngossa, mets les pieds là-bas. Ouais, non. Moi, je mange ma sardine avec les spaghettis. C'est ma première fille qui a appelé les spaghettis comme ça, les spaghettis. Moi, je mange, je dors. Après, je sors, je fais mes choses. Tranquille, me promener. Je vais aller couper une herbe là tout à l'heure. Donc, nous, on va toujours continuer à débattre derrière. Vous ne nous voyez pas. Après, on va dire que tu as donné quelle voix? Est-ce que tu as voté? Il ne serait pas souvent de voter, hein? Oui. Non? Mais la façon que tu te bats. Je me suis battu, si j'ai même perdu certains amis ici à cause du RDPC. Heureusement que ça n'a pas duré. On est toujours ensemble. Donc moi, parce que tu connais les gens, on va mettre une voleuse. Caroline, tu as volé au Cameroun, une drogueuse, tu as volé la drogue pour le Nigeria. C'est toi qui transportais la drogue pour le Nigeria avec tes filles. À l'aéroport de Douala. Viens nous expliquer alors maintenant. Hein?